Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette semaine, nous allons apprendre quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment fondamental pour la vie de tout disciple. Eh bien, on va essayer d'apprendre sur Dieu. On va apprendre sur Dieu. Attends, si tu es sûr que comment tu vas connaître Dieu? Justement, on va se baser essentiellement sur ce que Dieu a dit de lui-même, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire une science vers Dieu en le connaissant en détail comme une matière. Non, on va juste ensemble constater comment il s'est révélé à nous. Qu'est-ce qu'il a déjà fait connaître lui-même de sa personne. Progressivement, c'est qu'il y a dans la parole de Dieu autour de nous, dans la nature, des choses qui nous permettent d'avoir une image un peu plus claire de sa personne. On ne va pas finir par le maîtriser, mais on va au moins savoir à qui on a affaire. Et on va plutôt s'engager à découvrir progressivement pour toute notre vie jusqu'à quel point il peut se révéler à nous. Aujourd'hui en particulier, j'aimerais que tu répondes à cette question personnellement. Qui est vraiment le Dieu que tu crois connaître? Qui est Dieu? Le but étant de clarifier des fois nos images, notre mental, ce que nous concevons de la personne de Dieu. Des fois, il y a des fausses images qui vont quelque part aller s'installer. Je donnerai 5 affirmations qui vont recentrer notre pensée sur qui est Dieu vraiment. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu n'est pas une science qu'on va apprendre. Pourquoi? Parce que déjà, on a tous les éléments, tous les paramètres nécessaires d'une science exacte. On n'en a pas. Quoi qu'il existe, bien sûr, des études au sujet de la personne, ou je devrais dire, au sujet de la révélation de la personne de Dieu. C'est ce qu'on a appelé la théologie. Même si le mot donnerait l'impression qu'on étudie Dieu ou qu'on a une science de Dieu, mais ce n'est pas ça la pensée. C'est juste une façon de systématiser la révélation disponible de la personne de Dieu au travers des Écritures. Longue phrase. C'est juste une façon de mettre de façon suivie, logique, les différentes informations que nous, les hommes, nous avons sur la personne de Dieu qui s'est révélée dans les temps au travers du peuple d'Israël, des patriarches à l'intérieur, de Christ qui est venu et des apôtres jusqu'à nos jours. Il s'agit de prendre toutes ces informations contenues dans la Bible et de les ordonner de sorte à savoir, là Dieu avait dit ça de lui, là il a dit ça, là on commence à mieux le comprendre, on comprend sa volonté, on comprend sa nature, il a révélé son cœur et au travers de ses paroles, il a révélé son intention. Et on confirme aussi tout ça par les preuves qui nous entourent, par les choses qui sont autour de nous. Ce n'est pas un livre qui cache des secrets d'un monde invisible. Ces choses-là ont eu lieu ici, sur la terre, quelque part en Israël, quelque part autour dans les guerres d'Israël. Ces choses-là ont bel et bien eu lieu sur la terre. Donc, sur base de comment il s'est révélé, des actions qu'il a posées, des relations qu'il a eues avec les êtres humains, on trouve en filigrane, bien clair, la révélation de la personne de Dieu. Et cette révélation dit quoi? Que Dieu est qui? Que Dieu est comment? Soyez déjà d'accord avec moi que le mot Dieu ne suffit même pas pour dire à qui on a affaire. C'est en fait une façon de parler, c'est une fonction que l'on donne à ce concept-là de Dieu. C'est nous qui pensons que Dieu, on se dit, Dieu c'est l'être suprême, omniprésent, omnipotent, omnitout, c'est le summum de ce que nous ne pouvons pas être et c'est lui la source de tout. J'aime croire, peut-être que pas vous, mais j'aime croire que même le mot Dieu ne suffit pas pour décrire Yahweh. Même le mot Dieu n'est pas parfait pour dire qui est vraiment Adonai. Mais gardons ce mot-là, Dieu. Qui est-il? Qu'est-ce que nous savons de lui? Comment s'est-il révélé à nous? Lisons donc la Bible. Pourquoi on lit la Bible? Parce que quand Dieu s'est manifesté, il a appelé un peuple qu'il appelle le peuple d'Israël et il a commencé à se révéler à lui. Il l'a choisi pour mettre les leçons au travers de ce peuple. Pourquoi? Je ne sais pas. Lui-même, il a dit qu'il a choisi Jacob, il a eu Ésaïe. C'est simplement que pour lancer cette pédagogie, Dieu a choisi un peuple en particulier. Ça ne l'a pas empêché de donner des signaux forts à l'humanité dans tout le peuple de la terre. Mais au milieu de ces signaux forts qu'il a donnés, comme dit Étienne lorsqu'il prêche sur cela, ce qu'on peut connaître de Dieu était déjà répandu par-ci par-là. Dieu a donné des signes forts de qui il est. Mais il a choisi en particulier ces peuples
pour pouvoir finaliser, amener à son comble la révélation de sa personne en envoyant Christ Jésus. Lisons ce que Paul écrit aux Romains. Ils ne sont pas juifs. Ce sont les chrétiens d'origine romaine ou bien au moins les chrétiens à Rome. Il leur dit ceci dans Romains chapitre 1, versets 18 à 21. Romains chapitre 1, versets 18 à 21. La Bible dit « Dieu manifeste sa colère du haut des ciels aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. » Oh, wow! Nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu? OK. La suite dit « Tous les hommes ont une connaissance innée de lui. » Oh, belle traduction avec parole vivante. « Lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. » C'est Dieu lui-même qui a placé dans le cœur des humains avec netteté la connaissance de lui. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. OK. Depuis la création de l'humanité, ce que Dieu a fait nous parle à nous tous, à notre conscience, que Dieu est parfait, même s'il est invisible. De ses perfections invisibles. Quiconque s'est regardé peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. OK. Si on regarde ce que Dieu a fait depuis la création, on peut discerner qu'il y a un Dieu derrière et combien puissant il est. La suite dit, aussi depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ah, donc les humains en face d'eux ont le ciel, la terre et tout ce que Dieu a créé, les hommes, et pas nous seulement, depuis le temps, des hommes ont reconnu sa puissance. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui, le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés, des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Paul, il est dur. On peut sentir la passion, l'indignation qu'il a. Paul dit, ce n'est même pas moi. J'aime comment il écrit ça. Il dit pas le peuple d'Israël, seulement le peuple juif, et alors lui seulement. Non, il va depuis la création. Il dit ce qu'un être humain voudrait, et ce qui est possible de connaître de Dieu, s'il y a une quelconque source d'information pour savoir qui est Dieu, en fait, Dieu lui-même l'a rendu disponible. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, là, devant tous. Et Dieu lui-même a fait ça. Il a même fait plus. Il a placé dans la conscience de chaque être humain, avec netteté, la conscience, la pertinence, je vais dire, la reconnaissance de son existence. En fait, au fond de nous, nous tous, nous savons que Dieu existe, même si on essaie d'inventer ce qu'on veut inventer. J'aime un homme de Dieu qui disait, il faut beaucoup de foi pour être un croyant, pour être athée. Tu dois être convaincu tellement du contraire, d'une évidence qui est là. Comme quoi, à la création, Dieu, le créateur de l'humanité, a placé dans chaque être humain une conscience latente de son existence. Tout en nous dit que ce qui est fait a été fait par quelqu'un. Et derrière ce qui est fait, on voit sa puissance, on voit sa perfection. Perfection qu'on ne voit pas, mais au travers de son œuvre, on sent qu'il est juste et il est parfait. Lisons un autre texte. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 6. Verset 1 à 5 plutôt. Cette fois-ci, on a un prophète qui a vu quelque chose. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. OK. On a ici dans la Bible le témoignage de quelqu'un qui dit avoir vu l'Éternel des armées. Waouh! On se rend compte qu'il n'a pas vraiment vu l'individu ou une personne. Il a contemplé une réalité autour de la personne de l'Éternel. Il décrit autour de lui, il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur le trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quelque chose coulait de lui comme une robe, comme un roi, et ça remplissait les temples. Et autour de lui, il décrit ce qu'il appelle des séraphim. Des séraphins, comme on dit en français. Et des ailes, il se couvre les pieds. Des ailes, il se couvre les yeux. Et des ailes, il se sert pour voler. 6 ailes ont-ils. Oh, c'est quoi ces genres de créatures? Il est sûr que le prophète ne voit pas dans l'humain. Mais il l'a vu. Et quand il a vu, il a entendu tout ce qui était autour de lui décrire qu'il l'a vu. Pour le décrire, il disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Il s'appelle l'Éternel des armées et il est de nature, il est saint, saint, saint. Un autre texte, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Nous sommes dans le Nouveau Testament, l'homme d'Hébreux dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. OK. L'homme d'Hébreux vient nous dire quelque chose d'autre. Il nous dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé au travers de prophètes. Tiens, on a lu le prophète Ésaïe tout à l'heure. Elle dit, maintenant, dans ce temps-ci, il parle dans le temps où il était, il dit, maintenant, dans ce temps-ci, et l'expression biblique, quand on parle de ces temps-ci, de temps actuels, ce n'est plus juste le moment où les disciples étaient, où les apôtres ont vécu, ça parle de toute cette période après la mort et la résurrection de Jésus et avant son retour. Il dit donc maintenant Dieu nous parle au travers de son Fils. OK. Bon. C'est qui son Fils? Il dit ce Fils-là est établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Ah, il a créé le monde par le Fils. On commence à comprendre ce que dit Jean dans Jean chapitre 1, la parole par laquelle tout a été créé. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Oh, OK. Apparemment, Dieu a envoyé son Fils et il est le reflet de sa gloire, il ressemble en tout. Donc, au travers de lui, on peut connaître qui est Dieu. 2 derniers passages, et je partage avec vous les 5 choses que j'ai prévues. Matthieu, chapitre 6, verset 9. C'est très court. Matthieu 6, 9. Regardons ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors là, c'est le fameux Fils dont je parlais, qui est le reflet de sa gloire. Quand il arrive, il nous dit, quand vous priez à Dieu, voilà comment vous devez vous adresser à lui. Qui est de l'autre côté? À qui on parle? Qui est Dieu? Il dit, quand vous lui parlez, sachez que vous parlez au Père. Alors, quand vous priez, dites notre Père. Alors, OK. Donc, c'est un Père. Oui, Dieu
et Père. Si Jésus avait dit « Dieu, mon Père à moi », on aurait compris. Mais il dit « Vous aussi, quand vous priez, dites notre Père ». Ok, c'est dans sa nature, il est en fait Père. Il n'est pas que le Père de Christ, il est notre Père. Jean chapitre 4, versets 23 à 24, vient révéler quelque chose de très important sur Dieu. Jean 4, 23 à 24, la Bible dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » On sait déjà qu'il est Père, il l'a dit. On vient de le découvrir encore. Écoutez la suite. « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Fantastique, on a compris qui est le Père. Maintenant, il ajoute ça. « Dieu est esprit. » Oh, il n'est pas seulement Père. Non, non, non. Dieu est aussi esprit. Ok, il est Père, il est esprit, voilà. Quand tu veux le comprendre, comprends que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces quelques textes que je lis avec vous nous révèlent beaucoup de choses au sujet de la personne, de la nature de Dieu. Sans pouvoir rendre cet enseignement complexe et très théologique, laissez-moi partager avec vous 5 vérités essentielles pour comprendre à quel Dieu on a affaire. Qui est Adonai? Qui est Yahweh? Qui est le Dieu de la Bible? Ce roi que nous adorons, ces seigneurs que nous adorons. Qui est-il? Je ne vais donc pas, moi, le définir comme une science. Je vais répéter ce qu'il a dit qu'il est. Oh, je ne l'invente pas. Ce n'est pas le résultat de mes longues recherches sur sa personne. C'est juste le constat simple de ce que lui-même a dit. Je ne fais que vous dire ce que lui-même dit qu'il est. 1. Dieu se révèle. OK. Souvenez-vous, dès le départ de toute cette question ici, on veut savoir qui est donc le Dieu en qui tu crois vraiment. Il est important de retenir ça avant même que je te dise qui il est. C'est que Dieu se révèle. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le temps. J'essaie d'expliquer que je ne l'invente pas, je ne le crée pas, je ne fais pas des recherches en laboratoire, parce que Dieu, le Dieu de la Bible, vient lui-même faire connaître qui il est. Sinon, nous, on ne peut pas arriver là où il est. Non, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas où le chercher. Alors, tout ce qu'on peut connaître de lui, c'est à lui de le faire savoir. Dieu s'est dévoilé progressivement dans le temps jusqu'à atteindre son comble au travers de la révélation en Christ. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les hommes. Dieu lui-même nous a fait connaître cela. Et c'est ce que Hébreu nous dit, que maintenant, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes, maintenant Dieu nous parle par son Fils, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Dieu se révèle. Et Paul l'a dit encore dans Romains. Ses perfections invisibles, sa divine puissance se manifeste comme à l'œil lorsqu'on le considère dans les œuvres qu'il a faites. Dans ce que Dieu a fait dans l'univers autour de nous, il n'a fait que manifester qui il est. Ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le fait connaître. Dieu se révèle, mes amis. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas « Ah, Dieu, toi tu veux connaître Dieu, Dieu. » Comment tu vas connaître Dieu? Tu ne peux pas le connaître par toi-même. Oui, bien sûr, tu ne peux pas connaître Dieu par toi-même. On aime utiliser un terme assez long en théologie, l'inconnaissabilité de Dieu. Donc, ce n'est pas nous nous pouvons faire une démarche pour connaître Dieu. Mais Dieu, lui, peut faire une démarche pour se faire dévoiler. On appelle ça se révéler. Comment il fait ça? Il choisit des hommes, il se révèle à quelques personnes pour que ces personnes inscrivent des principes éternels de son caractère. En marchant avec ces hommes, il leur montre comment il est. Il a toujours été comme ça. Il dit, moi, fais pas ça, je suis comme ça. Oh, fais ça, c'est la bonne chose. Voilà, découvre les hommes connaissant Dieu, leur créateur, leur auteur, ils commencent à mieux se comprendre eux-mêmes aussi parce qu'ils en sont image. Dieu donc a progressivement comme ça, dans les rencontres avec des personnes et des peuples, révélé qui il est. Et il ne s'est pas limité à ça. Il a rempli l'univers dans lequel il a mis l'être humain des preuves pour montrer qui il est. Mes amis, Dieu se révèle et ma prière, c'est qu'il se révèle à toi. Ce n'est pas seulement dans la nature et dans les Écritures. Des fois, c'est personnellement.
Quelqu'un aujourd'hui te pose cette question. Ah, tu parles de Dieu à l'église. Après, à l'église, vos histoires d'église et de Dieu, là, toi, tu es vraiment sûr. Il parle pour rien. Il parle pour rien, je t'assure. Le jour où il se révélera à lui, ça va tout changer. Paul a dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, je ne consulta ni chair ni sang. Il dit, à un moment donné, Dieu a juste dit, il faut que je me révèle à toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé Christ à Paul. Et Paul a dit, je l'ai compris mieux maintenant. Ma prière, c'est que au courant de cette semaine, vous puissiez vous dire, wow, Dieu, je renonce à l'idée fixe que j'avais de toi. Tu es bien au-delà. Deuxième vérité, Dieu est esprit. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Il est de la nature de Dieu, sa nature primaire, et je m'aurais osé dire substantielle, c'est que Dieu est esprit. Si ce livre est papier et que le papier est dérivé du bois, si cette table est bois, si moi je suis chair, Dieu est esprit. La nature substantielle primaire de la personne de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Alors là, il faut maintenant commencer à définir c'est quoi esprit. Mais c'est clair, Jésus vient, il nous parle de son Père, il dit, moi j'étais avec lui, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui vient du Père. Et je vais vous dire, en fait, que Dieu est esprit. Il n'a pas dit Dieu est un esprit. Ce qu'il faudrait dire que Dieu est une catégorie dans un ensemble d'esprits. Non, il a dit Dieu est esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu, c'est esprit. Dieu n'est pas un des êtres spirituels, non, Dieu est l'esprit qui forme et crée les autres esprits. Dieu est esprit. Mon frère, ma sœur, on parle d'un Dieu qui est esprit. On ne dit pas Dieu est moralité. On ne dit pas Dieu est bon comportement social. On dit Dieu est esprit. C'est-à-dire que sa nature est telle que on ne sait ni le contrôler, ni le maîtriser. Jésus aime dire ça à Nicodème. Il lui dit, écoute, ce qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il dit, regardez l'imprévisibilité du vent. Ça, c'est comme ça que vous devenez quand vous êtes né d'esprit. C'est-à-dire, vous portez une nature que vous n'aviez pas, d'être imprévisible. Et cette nature est liée au fait que vous êtes né par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est une nature qui est en Dieu. Incontrôlable, on ne peut pas le maîtriser, on ne sait pas prédire qui il est. Dieu est esprit. Est-ce que tu adores un Dieu esprit ou tu adores une statue? Si c'est une statue, ce n'est plus Adonai, parce que Dieu est esprit. Troisième vérité, Dieu est saint. La sainteté, mes amis, ce n'est pas le standard humain. Ce n'est pas le respect des normes. Dieu ne respecte pas nos lois. Il ne respecte ni nos codes de famille, ni nos constitutions. Écoutez-moi avant de conclure. Il est au-delà de ça. Il travaille avec. Donc, quand j'utilise le mot « n'est pas respecté », ce n'est pas pour dire qu'il va à l'encontre. Ça veut dire qu'il n'en est pas soumis. Il collabore avec. Et quand il va intervenir et que nos lois et nos limitations donnent l'impression de lui empêcher de faire ce qu'il a à faire, il n'a pas de problème d'aller au-delà de ça. Parce que ces lois ne sont pas éditées pour que lui puisse venir fléchir et accéder dans ce système. Il ne peut pas créer un monde dans lequel il vit. Il ne peut pas créer dans le monde dans lequel il est limité. Voilà le terme que je devais utiliser. Il vit avec nous, mais il doit absolument être au-delà de sa création. Comme on dit bien, celui qui a créé l'ordinateur ne vit pas dedans. La nature du créateur, je vais l'expliquer encore tout à l'heure, c'est d'être au-delà de sa création. Et dans cette nature-là, Dieu est saint. Saint ne veut pas dire pur et parfait seulement. Non, saint veut dire en dehors d'eux, mis à part, loin de toute considération, sans catégorie. Il est lui et il n'a pas d'autre de sa catégorie qui ressemble à lui. Il n'y en a pas un deuxième qui est de même nature. C'est ce que ça veut dire. Il est mis à part. Le mot saint dans la Bible veut dire mis de côté, consacré, différent, mis à part, qui ne ressemble à rien. Et Dieu n'a pas de semblable. Et justement, Ésaïe l'a vu dans Ésaïe.
et il a vu les êtres autour de lui crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Dieu sauve le pécheur sans être affecté par le péché. Regardez à quel point il est différent. Il peut sauver le pécheur dans le péché, et le péché ne l'affecte pas. Il peut sauver l'homme qui est dans le mal sans que lui ne soit altéré d'une certaine manière par le mal. Dieu est saint. Ça signifie, si tu veux concevoir dans ta tête l'image, la pensée du Dieu de la Bible, sors-le de toute catégorie. Rien ne peut se comparer à lui. S'il y a grand, il n'est pas plus grand. Il est au-delà de toutes sortes de grandeurs. Et même quand on dirait qu'il est plus grand, ce n'est pas pour dire qu'il est plus grand, c'est pour dire qu'il est au-delà de toute grandeur. Quatrièmement, Dieu est créateur. Ça signifie quoi? Il y a un concept que nous, les hommes, on a compris. On sous-entend qu'il y a une source, le point de départ de tout. Mais cette notion ne s'applique pas à tous. Elle s'applique à nous et au reste des êtres. Nous avons tous un créateur. À partir de ce moment, nous sommes perturbés. On se dit, si moi j'ai un créateur, donc le créateur a un créateur. Non, c'est justement ça. Dieu est le créateur incréé. Il est l'existant, pour dire je suis, et par qui tous les restes existent par sa simple volonté. Dieu n'est pas une force impersonnelle, une machine à fabriquer l'humanité. Non, il est un être relationnel. Il est la source d'eux. C'est de lui que nous existons, d'où nous venons. Mes amis, le Dieu de la Bible forme à partir de rien. Si tu veux te faire une image du Dieu que tu adores, le Dieu de la Bible que tu connais, dis-toi que tu es en face de celui qui n'a besoin d'aucune prémisse, d'aucune matière des bases pour arriver à ses conclusions. Il le fait lui-même, de bout en bout. Il est créateur. Il n'est pas inventeur de la machine à vapeur. Non, il est créateur. C'est lui qui fait exister un concept avant qu'il ne puisse exister. Il le tire de l'invisible, l'amène au visible comme si ça a toujours été visible. C'est lui qui fait exister. Créateur, mes amis, pas médecin, chirurgien, créateur. C'est lui qui fait exister les substances. Et enfin, 5, Dieu est Père. La notion de la paternité que nous vivons, nous, est une imitation. Dieu n'est pas Père comme nous. Nous essayons d'être Père comme Dieu. Important de retenir ça. La nature de la source, avec un cœur si grand que l'on porte ce qu'on a fait, malgré l'indépendance qu'on lui a donnée, elle manifeste de l'imperfection. De continuer à supporter et accompagner jusqu'à ce que la sémence placée en lui puisse s'améliorer et manifester finalement sa vraie nature. Ce travail lourd, rempli d'ingratitude qu'on appelle l'œuvre du Père, on ne l'a pas hérité de la terre. C'est Dieu qui joue déjà ce rôle-là. Ça signifie que c'est rempli d'amour. Dieu est actif dans l'humanité avec un plan de bonheur. Quoi qu'il soit en dehors de l'humanité comme créateur, il est à l'intérieur avec un plan de bonheur en train de montrer son amour à chaque être humain. Résumons-nous. Dieu, qui est-il? Sachez d'abord qu'il doit se révéler. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il est esprit, il est saint, il est créateur et il est Père. Quel est le défi que je vous lance aujourd'hui? Le voici. Quelle image fausse de Dieu vas-tu déposer cette semaine pour revenir à Jésus et à la Bible? Qu'est-ce que le monde te dit que Dieu est? Dieu n'est pas le meilleur de politiciens, le plus fort de militaires, ne le met pas dans ces catégories. Il est saint. Il est en dehors de toute notion compréhensible. Quelle est cette image fausse que tu avais dans ta tête sur Dieu, qu'il faudrait que tu abandonnes aujourd'hui et que tu commences à te tourner véritablement à Christ et à ce que dit la parole de Dieu? Cette semaine va être intéressante, elle va être challengeante, elle va nous pousser à réfléchir, à nous poser des questions et surtout aller au pied du Seigneur pour avoir des réponses. On vient à peine de commencer, alors cette semaine, laissez-moi dire merci. Merci à vous tous, frères et sœurs. Merci à tous les partenaires de EMCI TV, ceux qui sont partenaires en prière, ceux qui sont partenaires financiers et ceux qui seulement sont partenaires à continuer à suivre le contenu de ces émissions. Dieu vous bénisse et à demain.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.